Dans un petit pays d'Amérique centrale, au Salvador, des paysans voient leurs revenus tripler en 3 ans en cultivant des légumes. Des femmes, soutiens de famille, envisagent un meilleur avenir pour elles-mêmes et leurs enfants. Des jeunes ont désormais un autre choix que l'immigration ou la violence des gangs. Cela semblait un rêve. Et pourtant, dans les montagnes de Comasagua, cela est devenu la réalité, grâce à un projet réalisé par le Secours populaire français, avec l'appui financier de l'Union européenne et le soutien de partenaires locaux. Faire pousser des légumes et des fruits dans une campagne vouée à la culture ancestrale du maïs et du haricot, élever des poules pondeuses, commercialiser ces produits via un circuit équitable et solidaire créé de toutes pièces, prendre pour partenaire le lycée français de San Salvador, dont les familles appartiennent souvent à l'élite économique et intellectuelle du pays, créer une coopérative novatrice, la Canasta Campesina, autogérée par ses membres, recevoir la visite de ministres et de personnalités françaises et salvadoriennes, apparaître dans de nombreux reportages dans la presse et à la télévision, en 2 mots, vivre mieux et devenir des exemples. Même pas un rêve, pouvait-on penser. Et pourtant, telle est l'aventure que vivent depuis 3 ans 250 familles paysannes, souvent sans terre, qui tentaient auparavant de survivre pauvrement comme journaliers dans les plantations de café. Mais ces familles rurales pauvres du bout du monde n'auraient jamais imaginé que leur action puisse inspirer une fédération du secours populaire, en France, à Montauban, et que cela débouche sur de véritables échanges d'expériences. Ainsi est né le Jardin solidaire, cultivé par des bénévoles, des élèves du lycée agricole Capoue de Montauban et des bénéficiaires de l'aide du secours populaire. Ce jardin communautaire fournit ainsi des légumes frais et, plus tard, biologiques, à des familles de Montauban qui ne disposent pas des moyens pour les acheter sur les marchés. Alors le jardin solidaire, pour vous, qu'est-ce que ça représente? Pour nous, c'est surtout une opportunité d'études, d'approfondir nos connaissances dans tout ce qui est culture de fruits et légumes. Et surtout aussi à l'occasion d'aider les gens de Montauban qui sont dans la misère, on va dire. Les membres de la coopérative La Canasta Campesina n'auraient pas imaginé non plus que leurs représentants se rendent dans le Tarn-et-Garonne par une froide journée d'hiver pour faire connaître leur succès et à la fois prodiguer et recueillir des conseils. Même à 9000 km de distance et sous des cieux et des climats différents, les expériences humaines se ressemblent. Imagínense, y esto ya se nos replica en Europa, su trabajo lo ven tan bueno que lo van a replicar, lo van a hacer en Francia. Imagínense ustedes, un país desarrollado, tecnologías nuevas, todo lo que pueden tener a su alcance, maquinar y todo. Pero la ideología, el proceso que ustedes tienen es tan bueno y tan innovador que hasta allá lo van a poner en práctica. Ce qui est bon pour Comasagua l'est aussi pour Montauban. Les initiateurs du Jardin solidaire en sont conscients, tant il est vrai que la solidarité n'a pas de frontières. L'interactivité entre ces 2 projets me semble très forte finalement, même si au départ, c'était peut-être pas un objectif aussi clair que ça, mais le fait d'en faire, le projet Jardin solidaire est devenu un miroir du Salvador, parce que le Jardin solidaire, c'est après le Salvador. Et c'est vrai que pour les gens, par exemple, à qui on permet de travailler sur ce Jardin solidaire, mais on leur rend quelque part un peu de dignité parce qu'ils produisent des légumes qu'ils vont retrouver ici au libre-service de la solidarité. C'est ça, en ça qu'on rend les gens plus heureux parce qu'on leur rend la dignité finalement. C'est vraiment le point important, même si l'aspect économique n'est pas négligeable. Ce projet, Comasagua Montauban, montre que le Nord et le Sud peuvent apprendre l'un de l'autre et partager leur savoir. Ils peuvent s'enrichir mutuellement de leurs expériences et coopérer autrement. Permítame, señor.